l'œuvre interdite de Spinoza que la royauté européenne a cachée. L'œuvre interdite de Spinoza que la royauté européenne a cachée. Imaginez un instant qu'un seul livre puisse faire trembler tous les trônes d'Europe, qu'une œuvre philosophique soit si dangereuse que rois, papes et empereurs s'unissent dans une croisade pour l'effacer de l'histoire. Cette œuvre existe, et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des secrets les mieux gardés du XVIIe siècle. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, si vous aimez les récits qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Connaissez-vous Baruch Spinoza? Ce nom vous dit-il quelque chose? Probablement pas autant qu'il le devrait. Et c'est exactement ce que voulaient les puissants de son époque. Ils ont réussi pendant des siècles à maintenir dans l'ombre l'homme qui a écrit l'œuvre la plus révolutionnaire de l'histoire occidentale. L'homme qui défia Dieu et les rois. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite naît un enfant qui changera à jamais le cours de la pensée humaine. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands juifs séfarades, ses descendants des juifs expulsés d'Espagne en 1492. Mais savez-vous ce qui rend cette naissance si particulière? Cet enfant grandit dans l'une des rares sociétés européennes où la tolérance religieuse n'est pas qu'un vain mot. Les provinces unies des Pays-Bas représentent alors une exception remarquable dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Pendant que la France vit encore les séquelles des guerres entre catholiques et protestants, pendant que l'Inquisition espagnole continue de brûler les hérétiques, Amsterdam offre un refuge relatif aux penseurs de toute confession. Mais cette tolérance a-t-elle vraiment des limites? Spinoza va bientôt le découvrir. Le jeune Baruch grandit dans la tradition rabbinique. Il étudie l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés. Ses maîtres voient en lui un futur grand rabbin. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit de ce jeune homme brillant. Qu'est-ce qui peut pousser un étudiant prometteur à questionner non seulement sa propre religion, mais toute religion? À l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il découvre les œuvres de Descartes, ce révolutionnaire de la pensée qui vient de publier son Discours de la méthode. Mais contrairement à Descartes qui s'arrête prudemment devant les dogmes religieux, le jeune Spinoza pousse la logique jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes. Que se passe-t-il quand un esprit absolument libre applique la raison pure aux questions de Dieu, de l'âme et de l'éternité? Les premières inquiétudes apparaissent au sein de la communauté juive d'Amsterdam vers 1654. Le jeune Spinoza, maintenant âgé de 22 ans, pose des questions qui troublent profondément les autorités religieuses. Il questionne l'immortalité de l'âme individuelle. Il remet en cause l'authenticité historique de certains textes bibliques. Plus grave encore, il semble douter de l'élection particulière du peuple juif. Pouvez-vous imaginer le scandale? Dans une communauté qui a survécu aux persécutions les plus terribles, qui a maintenu sa cohésion face à l'exil et au pogrom, voilà qu'un de ses fils les plus brillants remet en question les fondements mêmes de leur identité. Les anciens tentent d'abord la persuasion, puis les menaces. Ils offrent même une rente annuelle considérable à Spinoza s'il accepte de garder le silence sur ses idées révolutionnaires. Mais peut-on acheter la vérité? Peut-on corrompre une conscience qui a goûté à la liberté absolue de penser? Spinoza refuse. Il refuse l'argent, il refuse le silence, il refuse de courber l'échine devant l'autorité religieuse. Et le 27 juillet 1666, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit l'une des excommunications les plus terribles de l'histoire religieuse. Écoutez ces mots d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi.
Avez-vous déjà entendu condamnation plus absolue? Cette excommunication ne se contente pas d'exclure Spinoza de la communauté religieuse. Elle interdit à tout juif de lui parler, de lire ses écrits, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui. C'est une mort sociale complète, une tentative d'effacement total. Mais voici le paradoxe extraordinaire. Cette excommunication, loin de briser Spinoza, va le libérer complètement. Désormais coupé de toute attache communautaire, il peut poursuivre sa quête de vérité sans aucune contrainte. Il adopte le prénom latin Benedictus et s'installe dans la petite ville de Rheinsburg, près de Leyde. Là, dans la solitude et la simplicité, il commence à élaborer le système philosophique le plus radical que l'Europe ait jamais connu. La naissance d'une révolution intellectuelle. Comment un homme seul, sans fortune, sans protection, peut-il défier l'ordre établi de toute une civilisation? Spinoza va nous le montrer. Dans sa modeste maison de Rheinsburg, puis plus tard à Warburg, et enfin à La Haye, il taille des verres optiques pour gagner sa vie, tout en construisant patiemment l'édifice intellectuel qui va ébranler l'Europe. Mais comprenez-vous vraiment dans quel monde vit Spinoza? L'Europe du XVIIe siècle n'est pas notre monde sécularisé. C'est un continent où la religion structure encore absolument tout. La politique, la société, la vie quotidienne, la pensée elle-même. Le roi de France règne par la grâce de Dieu. L'empereur germanique tire sa légitimité du Saint-Empire romain. Le pape prétend à l'autorité universelle sur les âmes. Remettre en question Dieu, c'est remettre en question tout l'ordre social et politique. Et c'est exactement ce que fait Spinoza. Mais avec quelle méthode? Il ne procède pas par pamphlets enflammés ou par appels révolutionnaires. Non, il utilise l'arme la plus redoutable qui soit, la logique mathématique appliquée aux questions métaphysiques. Son œuvre maîtresse, l'éthique, est construite comme un traité de géométrie, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette méthode? Quand Spinoza démontre que Dieu ne peut pas être distinct de la nature avec la même rigueur qu'Euclide démontre que la somme des angles d'un triangle égale 2 droits, comment réfuter ces conclusions sans rejeter la raison elle-même? C'est là le génie diabolique de Spinoza. Il rend ses idées révolutionnaires aussi nécessaires qu'une démonstration mathématique. Mais quelles sont exactement ces idées si dangereuses? La première et la plus fondamentale bouleverse totalement la conception traditionnelle de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel, distinct du monde, qui créerait et gouvernerait l'univers de l'extérieur. Non, Dieu et la nature ne font qu'un. De sive natura, écrit-il. Dieu, c'est-à-dire la nature. Saisissez-vous la portée révolutionnaire de cette simple équation. Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de transcendance, plus de surnaturel, plus de miracle. Tout ce qui existe fait partie de la substance divine unique. L'homme n'est plus le roi de la création. Fait à l'image de Dieu et destiné à dominer la nature. Il n'est qu'un mode de cette substance infinie, ni plus ni moins important qu'une pierre ou qu'une étoile. Cette conception détruit d'un coup toute la hiérarchie traditionnelle des êtres. Plus de séparation entre le sacré et le profane, plus de distinction entre l'âme immortelle et le corps périssable, plus de providence divine, veillant spécialement sur l'humanité. Tout est naturel, tout est nécessaire, tout obéit aux mêmes lois immuables. Mais Spinoza va plus loin encore. Si tout est déterminé par les lois naturelles, qu'advient-il de la liberté humaine? La réponse de Spinoza est aussi simple que terrifiante. La liberté telle que nous la concevons habituellement n'existe pas. Nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Un homme qui tombe croit voler s'il ignore la pesanteur. Cette négation du libre arbitre mine tous les fondements de la morale et de la religion traditionnelle. Comment parler de péché si nous ne sommes pas libres de nos actes? Comment justifier les châtiments divins si nous agissons par nécessité naturelle? Comment maintenir l'ordre social si les hommes ne sont pas responsables de leurs actions? Et les miracles, ces preuves de la toute-puissance divine qui authentifient les révélations religieuses, pour Spinoza, ils sont non seulement impossibles, mais inconcevables. Un miracle serait une violation des lois naturelles. Or, ces lois expriment la nature même de Dieu.
Un miracle serait donc Dieu se contredisant lui-même, ce qui est absurde. Les récits miraculeux des Écritures ne peuvent être que des métaphores ou des erreurs d'interprétation. Voyez-vous maintenant pourquoi cette philosophie va déclencher une panique générale dans l'Europe chrétienne. Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse. Il sape les fondements mêmes sur lesquels repose toute la civilisation occidentale. Plus de Dieu personnel, plus de providence, plus de miracles, plus de libre arbitre, plus d'immortalité individuelle de l'âme. Que reste-t-il de la religion après ce passage au crible de la raison? L'œuvre maudite voit le jour. Spinoza travaille à son éthique pendant près de 15 ans, de 1661 à 1675. Mais peut-il publier une œuvre si révolutionnaire? Même dans les provinces unies tolérantes, les limites de la liberté d'expression sont vite atteintes quand on touche aux fondements religieux de la société. En 1670, Spinoza publie anonymement le Traité théologico-politique, une œuvre qui applique sa méthode critique à l'interprétation de l'Écriture sainte. Déjà, ce livre fait scandale. Spinoza y démontre que la Bible doit être lue comme un document historique, produit par des hommes dans des circonstances particulières, et non comme la parole directe de Dieu. Il révèle les contradictions, les anachronismes, les ajouts tardifs qui prouvent à la nature composite et humaine des textes sacrés. La réaction ne se fait pas attendre. Le livre est immédiatement interdit dans toutes les provinces unies. Les autorités ecclésiastiques le dénoncent comme un livre forgé en enfer par le diable lui-même. Spinoza devient l'homme le plus haï des théologiens de toute l'Europe. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère de tension dans laquelle vit désormais le philosophe? En 1672, les frères de Witt, protecteurs politiques de Spinoza, sont assassinés par une foule fanatique. Le philosophe veut aller placarder une affiche dénonçant ses ultimi barbarorum, ses suprêmes barbares. Ses amis l'en dissuadent de justesse. Spinoza comprend que sa vie ne tient qu'à un fil. Dans ces conditions dramatiques, comment peut-il envisager de publier l'Éthique, œuvre infiniment plus radicale que le traité théologico-politique? Il renonce. L'œuvre de sa vie restera dans ses tiroirs, connue seulement d'un petit cercle d'amis fidèles qui viennent discrètement le consulter dans sa modeste demeure de La Haye. Mais le destin en décide autrement. Le 21 février 1667, Spinoza meurt prématurément à l'âge de 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il inhale en polissant ses lentilles. Ses amis se retrouvent face à un dilemme terrible. Laisser disparaître l'œuvre la plus importante de leur époque ou braver tous les dangers pour la publier. Ils choisissent le courage. Quelques mois après la mort de Spinoza, paraît discrètement à Amsterdam un volume in-quarto de 687 pages, publié sans nom d'auteur ni d'éditeur, avec pour seule indication « Opera postuma », œuvre posthume. L'Éthique voit enfin le jour, accompagnée de quelques autres traités du philosophe. Mais les précautions prises sont-elles suffisantes? Les amis de Spinoza pensent-ils vraiment pouvoir faire passer inaperçue une œuvre si révolutionnaire? Ils se trompent lourdement. Dès que le contenu du livre devient connu, c'est l'explosion. La conspiration des puissants contre un livre. Avez-vous déjà vu tous les pouvoirs d'un continent s'unir contre un seul livre? C'est exactement ce qui se passe en 1667 avec l'Éthique de Spinoza. Imaginez la scène. Dans les chancelleries de toute l'Europe, des courriers urgents circulent. L'alerte est donnée. Un poison intellectuel mortel vient d'être lâché dans la République des lettres. Il faut agir, et vite. À Rome, au Vatican, le Saint-Office ne perd pas une seconde. L'Éthique est immédiatement inscrite à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits aux fidèles catholiques. Mais ce n'est pas suffisant. Les instructions secrètes partent vers tous les nonces apostoliques d'Europe. Il faut traquer ce livre partout, organiser des autodafés publics, poursuivre tous ceux qui le possèdent, le lisent ou le diffusent. Mais pourquoi une telle panique? Les autorités ecclésiastiques ont-elles vraiment lu et compris Spinoza? La réponse est oui. Et c'est précisément ce qui les terrorise. Contrairement à d'autres ouvrages hétérodoxes qu'on peut réfuter par l'autorité des Écritures ou de la tradition, l'Éthique présente un système logique parfaitement cohérent. Comment combattre des arguments qui s'enchaînent avec la rigueur d'une démonstration mathématique? Le cardinal Albani, futur pape Clément XI, écrit dans une lettre confidentielle « Ce livre est plus dangereux que tous les écrits des protestants réunis.
Luther et Calvin attaquaient seulement l'Église catholique, mais laissaient subsister le christianisme. Spinoza détruit jusqu'à l'idée même de Dieu personnel et de révélation. Si ces idées se répandaient, c'est toute notre civilisation chrétienne qui s'effondrerait. À Versailles, Louis XIV, le roi soleil qui prétend régner par la grâce divine, voit immédiatement le danger. Comment maintenir l'absolutisme royal si l'on nie l'existence d'un Dieu personnel dont le roi serait le lieutenant sur terre? Le lieutenant de police de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, reçoit l'ordre de procéder à des perquisitions dans toutes les librairies et chez tous les particuliers suspects de posséder l'œuvre maudite. Mais l'affaire prend une tournure encore plus dramatique quand on découvre que le livre circule déjà dans les salons parisiens les plus influents. Madame de Maintenon, épouse secrète du roi, s'alarme. « Sire, j'ai appris que ce livre de Spinoza se lit dans les cercles de Madame de Lambert et même chez la duchesse du Maine. Il faut agir avec la plus grande fermeté avant que le poison ne se répande davantage. Le roi fait publier un édit royal particulièrement sévère. Défendons très expressément à tout libraire, imprimeur et autres personnes de quelque qualité qu'elles soient d'imprimer, d'éditer, vendre ou distribuer ledit livre, à peine de mort. La peine de mort pour un livre de philosophie. Comprenez-vous maintenant à quel point les autorités se sentent menacées? Mais la réaction la plus surprenante vient peut-être des pays protestants. On pourrait penser que les réformés, habitués à critiquer l'autorité romaine, se montreraient plus tolérants envers Spinoza. C'est tout le contraire qui se produit. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury publie une « réfutation de l'athéisme spinoziste » où il dénonce cette hydre à 1000 têtes qui menace de dévorer toute religion, qu'elle soit catholique ou réformée. Pourquoi cette union sacrée contre Spinoza? Parce que catholiques et protestants comprennent parfaitement que le spinozisme ne s'attaque pas à telle ou telle confession, mais au principe même de la religion révélée. Si Spinoza a raison, alors Luther et Calvin se sont trompés autant que les papes. Tous ont bâti leur doctrine sur l'illusion d'un Dieu personnel intervenant dans l'histoire humaine. Dans le Saint-Empire romain germanique, l'empereur Léopold Ier charge le tribunal de l'Inquisition de Cologne de coordonner la chasse aux livres maudits. Des lettres patentes sont envoyées à tous les princes électeurs. Il est de notre devoir de protéger nos sujets contre ce venin qui corrompt les âmes et détruit les fondements de l'ordre public. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Maintenir l'ordre public dans des sociétés où religion et politique sont indissociables. Mais comment traquer efficacement un livre qui ne porte ni nom d'auteur ni adresse d'imprimeur? Les autorités mettent en place un véritable réseau d'espionnage intellectuel. En France, l'abbé Dubois, futur ministre de Louis XV, organise la surveillance des correspondances privées. Toute lettre mentionnant Spinoza ou contenant des expressions suspectes comme « Deus sive natura » déclenche une enquête immédiate. En Italie, les États pontificaux instaurent un système de délation particulièrement efficace. Quiconque dénonce un possesseur de l'éthique reçoit une récompense substantielle et la remise de ses propres péchés. Le résultat ne se fait pas attendre. Des centaines d'exemplaires sont saisis et brûlés publiquement sur les places de Rome, Florence, Venise et Naples. Mais voici le paradoxe extraordinaire de cette répression. Plus on interdit Spinoza, plus on en parle. Chaque autodafé public, chaque condamnation solennelle fait connaître l'existence de cette œuvre mystérieuse. Les esprits curieux se demandent « Qu'est-ce qui peut bien effrayer à ce point tous les pouvoirs d'Europe ?» C'est ainsi que naît un phénomène unique dans l'histoire de la censure. La circulation clandestine de l'éthique devient un défi lancé à l'autorité, un acte de rébellion intellectuelle. Posséder ce livre, c'est faire partie d'une élite de libres penseurs qui ont le courage de regarder la vérité en face, même si elle dérange. Des réseaux secrets se mettent en place. En Hollande, malgré l'interdiction officielle, des imprimeurs courageux continuent de publier l'éthique sous de faux titres. Un exemplaire circule sous le nom de « Traité de la réformation de l'entendement ». Un autre sous celui de « Méditation sur la philosophie première ». Les initiés reconnaissent le véritable contenu grâce à des codes subtils. En France, c'est dans les cercles libertins de la noblesse que Spinoza trouve ses premiers lecteurs clandestins. Le duc de Saint-Simon note dans ses mémoires «
Il se trouve parmi nos courtisans quelques esprits assez hardis pour lire en secret ce philosophe hollandais dont le nom seul fait frémir nos dévots. Ces aristocrates blasés, saturés des sermons de Bossuet et de Fénelon, trouvent dans Spinoza une ivresse intellectuelle nouvelle. Mais le plus remarquable, c'est que cette répression acharnée va paradoxalement assurer l'immortalité de l'œuvre. En tentant de l'effacer de l'histoire, les puissants de l'époque lui confèrent un prestige extraordinaire. L'éthique devient le livre interdit par excellence, celui que tout esprit libre se doit de connaître. L'œuvre interdite de Spinoza que la royauté européenne a cachée. Imaginez un instant qu'un seul livre puisse faire trembler tous les trônes d'Europe. Qu'une œuvre philosophique soit si dangereuse que rois, papes et empereurs s'unissent dans une croisade pour l'effacer de l'histoire. Cette œuvre existe. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des secrets les mieux gardés du XVIIe siècle. Mais avant de commencer cette incroyable histoire, si vous aimez les récits qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Connaissez-vous Baruch Spinoza? Ce nom vous dit-il quelque chose? Probablement pas autant qu'il le devrait. Et c'est exactement ce que voulaient les puissants de son époque. Ils ont réussi pendant des siècles à maintenir dans l'ombre l'homme qui a écrit l'œuvre la plus révolutionnaire de l'histoire occidentale. L'homme qui défia Dieu et les rois. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais le cours de la pensée humaine. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands juifs séfarades, ses descendants des juifs expulsés d'Espagne en 1492. Mais savez-vous ce qui rend cette naissance si particulière? Cet enfant grandit dans l'une des rares sociétés européennes où la tolérance religieuse n'est pas qu'un vain mot. Les provinces unies des Pays-Bas représentent alors une exception remarquable dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Pendant que la France vit encore les séquelles des guerres entre catholiques et protestants, pendant que l'Inquisition espagnole continue de brûler les hérétiques, Amsterdam offre un refuge relatif aux penseurs de toute confession. Mais cette tolérance a-t-elle vraiment des limites? Spinoza va bientôt le découvrir. Le jeune Baruch grandit dans la tradition rabbinique. Il étudie l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés. Ses maîtres voient en lui un futur grand rabbin. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit de ce jeune homme brillant. Qu'est-ce qui peut pousser un étudiant prometteur à questionner non seulement sa propre religion, mais toute religion? À l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il découvre les œuvres de Descartes, ce révolutionnaire de la pensée qui vient de publier son discours de la méthode. Mais contrairement à Descartes qui s'arrête prudemment devant les dogmes religieux, le jeune Spinoza pousse la logique jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes. Que se passe-t-il quand un esprit absolument libre applique la raison pure aux questions de Dieu, de l'âme et de l'éternité? Les premières inquiétudes apparaissent au sein de la communauté juive d'Amsterdam vers 1654. Le jeune Spinoza, maintenant âgé de 22 ans, pose des questions qui troublent profondément les autorités religieuses. Il questionne l'immortalité de l'âme individuelle. Il remet en cause l'authenticité historique de certains textes bibliques. Plus grave encore, il semble douter de l'élection particulière du peuple juif. Pouvez-vous imaginer le scandale? Dans une communauté qui a survécu aux persécutions les plus terribles, qui a maintenu sa cohésion face à l'exil et au pogrom, voilà qu'un de ses fils les plus brillants remet en question les fondements mêmes de leur identité. Les anciens tentent d'abord la persuasion, puis les menaces. Ils offrent même une rente annuelle considérable à Spinoza s'il accepte de garder le silence sur ses idées révolutionnaires. Mais peut-on acheter la vérité? Peut-on corrompre une conscience qui a goûté à la liberté absolue de penser? Spinoza refuse. Il refuse l'argent, il refuse le silence, il refuse de courber l'échine devant l'autorité religieuse.
Et le 27 juillet 1666, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit l'une des excommunications les plus terribles de l'histoire religieuse. Écoutez ces mots d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Avez-vous déjà entendu condamnation plus absolue? Cette excommunication ne se contente pas d'exclure Spinoza de la communauté religieuse. Elle interdit à tout juif de lui parler, de lire ses écrits, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui. C'est une mort sociale complète, une tentative d'effacement total. Mais voici le paradoxe extraordinaire. Cette excommunication, loin de briser Spinoza, va le libérer complètement. Désormais coupé de toute attache communautaire, il peut poursuivre sa quête de vérité sans aucune contrainte. Il adopte le prénom latin Benedictus et s'installe dans la petite ville de Rijnsburg, près de Leyde. Là, dans la solitude et la simplicité, il commence à élaborer le système philosophique le plus radical que l'Europe ait jamais connu. Eudeuium, la naissance d'une révolution intellectuelle. Comment un homme seul, sans fortune, sans protection, peut-il défier l'ordre établi de toute une civilisation? Spinoza va nous le montrer. Dans sa modeste maison de Rijnsburg, puis plus tard à Voorburg, et enfin à La Haye, il taille des verres optiques pour gagner sa vie, tout en construisant patiemment l'édifice intellectuel qui va ébranler l'Europe. Mais comprenez-vous vraiment dans quel monde vit Spinoza? L'Europe du XVIIe siècle n'est pas notre monde sécularisé. C'est un continent où la religion structure encore absolument tout. La politique, la société, la vie quotidienne, la pensée elle-même. Le roi de France règne par la grâce de Dieu. L'empereur germanique tire sa légitimité du Saint-Empire romain. Le pape prétend à l'autorité universelle sur les âmes. Remettre en question Dieu, c'est remettre en question tout l'ordre social et politique. Et c'est exactement ce que fait Spinoza. Mais avec quelle méthode? Il ne procède pas par pamphlets enflammés ou par appels révolutionnaires. Non, il utilise l'arme la plus redoutable qui soit, la logique mathématique appliquée aux questions métaphysiques. Son œuvre maîtresse, l'éthique, est construite comme un traité de géométrie, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette méthode? Quand Spinoza démontre que Dieu ne peut pas être distinct de la nature avec la même rigueur qu'Euclide démontre que la somme des angles d'un triangle égale 2 droits, comment réfuter ces conclusions sans rejeter la raison elle-même? C'est là le génie diabolique de Spinoza. Il rend ses idées révolutionnaires aussi nécessaires qu'une démonstration mathématique. Mais quelles sont exactement ces idées si dangereuses? La première et la plus fondamentale bouleverse totalement la conception traditionnelle de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel, distinct du monde, qui créerait et gouvernerait l'univers de l'extérieur. Non, Dieu et la nature ne font qu'un. De sive natura, écrit-il. Dieu, c'est-à-dire la nature. Saisissez-vous la portée révolutionnaire de cette simple équation. Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de transcendance, plus de surnaturel, plus de miracle. Tout ce qui existe fait partie de la substance divine unique. L'homme n'est plus le roi de la création. Fait à l'image de Dieu est destiné à dominer la nature. Il n'est qu'un mode de cette substance infinie, ni plus ni moins important qu'une pierre ou qu'une étoile. Cette conception détruit d'un coup toute la hiérarchie traditionnelle des êtres. Plus de séparation entre le sacré et le profane, plus de distinction entre l'âme immortelle et le corps périssable, plus de providence divine, veillant spécialement sur l'humanité. Tout est naturel, tout est nécessaire, tout obéit aux mêmes lois immuables. Mais Spinoza va plus loin encore. Si tout est déterminé par les lois naturelles, qu'advient-il de la liberté humaine? La réponse de Spinoza est aussi simple que terrifiante. La liberté telle que nous la concevons habituellement n'existe pas.
Nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Un homme qui tombe croit voler s'il ignore la pesanteur. Cette négation du libre arbitre mine tous les fondements de la morale et de la religion traditionnelle. Comment parler de péché si nous ne sommes pas libres de nos actes? Comment justifier les châtiments divins si nous agissons par nécessité naturelle? Comment maintenir l'ordre social si les hommes ne sont pas responsables de leurs actions? Et les miracles, ces preuves de la toute-puissance divine qui authentifient les révélations religieuses? Pour Spinoza, ils sont non seulement impossibles, mais inconcevables. Un miracle serait une violation des lois naturelles. Or, ces lois expriment la nature même de Dieu. Un miracle serait donc Dieu se contredisant lui-même, ce qui est absurde. Les récits miraculeux des Écritures ne peuvent être que des métaphores ou des erreurs d'interprétation. Voyez-vous maintenant pourquoi cette philosophie va déclencher une panique générale dans l'Europe chrétienne. Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse. Il sape les fondements mêmes sur lesquels repose toute la civilisation occidentale. Plus de Dieu personnel, plus de providence, plus de miracles, plus de libre arbitre, plus d'immortalité individuelle de l'âme. Que reste-t-il de la religion après ce passage au crible de la raison? L'œuvre maudite voit le jour. Spinoza travaille à son éthique pendant près de 15 ans, de 1661 à 1675. Mais peut-il publier une œuvre si révolutionnaire? Même dans les provinces unies tolérantes, les limites de la liberté d'expression sont vite atteintes quand on touche aux fondements religieux de la société. En 1670, Spinoza publie anonymement le Traité théologico-politique, une œuvre qui applique sa méthode critique à l'interprétation de l'Écriture sainte. Déjà, ce livre fait scandale. Spinoza y démontre que la Bible doit être lue comme un document historique, produit par des hommes dans des circonstances particulières, et non comme la parole directe de Dieu. Il révèle les contradictions, les anachronismes, les ajouts tardifs qui prouvent à la nature composite et humaine des textes sacrés. La réaction ne se fait pas attendre. Le livre est immédiatement interdit dans toutes les provinces unies. Les autorités ecclésiastiques le dénoncent comme un livre forgé en enfer par le diable lui-même. Spinoza devient l'homme le plus haï des théologiens de toute l'Europe. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère de tension dans laquelle vit désormais le philosophe? En 1672, les frères de Witt, protecteurs politiques de Spinoza, sont assassinés par une foule fanatique. Le philosophe veut aller placarder une affiche dénonçant ses ultimi barbarorum, ses suprêmes barbares. Ses amis l'en dissuadent de justesse. Spinoza comprend que sa vie ne tient qu'à un fil. Dans ces conditions dramatiques, comment peut-il envisager de publier l'Éthique, œuvre infiniment plus radicale que le traité théologico-politique? Il renonce. L'œuvre de sa vie restera dans ses tiroirs, connue seulement d'un petit cercle d'amis fidèles qui viennent discrètement le consulter dans sa modeste demeure de La Haye. Mais le destin en décide autrement. Le 21 février 1667, Spinoza meurt prématurément à l'âge de 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il inhale en polissant ses lentilles. Ses amis se retrouvent face à un dilemme terrible. Laisser disparaître l'œuvre la plus importante de leur époque ou braver tous les dangers pour la publier. Ils choisissent le courage. Quelques mois après la mort de Spinoza, paraît discrètement à Amsterdam un volume in-quarto de 687 pages, publié sans nom d'auteur ni d'éditeur, avec pour seule indication « Opera postuma », œuvre posthume. L'Éthique voit enfin le jour, accompagnée de quelques autres traités du philosophe. Mais les précautions prises sont-elles suffisantes? Les amis de Spinoza pensent-ils vraiment pouvoir faire passer inaperçue une œuvre si révolutionnaire? Ils se trompent lourdement. Dès que le contenu du livre devient connu, c'est l'explosion. La conspiration des puissants contre un livre. Avez-vous déjà vu tous les pouvoirs d'un continent s'unir contre un seul livre? C'est exactement ce qui se passe en 1667 avec l'Éthique de Spinoza. Imaginez la scène. Dans les chancelleries de toute l'Europe, des courriers urgents circulent. L'alerte est donnée. Un poison intellectuel mortel vient d'être lâché dans la République des Lettres. Il faut agir, et vite. À Rome, au Vatican, le Saint-Office ne perd pas une seconde. L'Éthique est immédiatement inscrite à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits aux fidèles catholiques.
Mais ce n'est pas suffisant. Des instructions secrètes partent vers tous les nonces apostoliques d'Europe. Il faut traquer ce livre partout, organiser des autodafés publics, poursuivre tous ceux qui le possèdent, le lisent ou le diffusent. Mais pourquoi une telle panique? Les autorités ecclésiastiques ont-elles vraiment lu et compris Spinoza? La réponse est oui. Et c'est précisément ce qui les terrorise. Contrairement à d'autres ouvrages hétérodoxes qu'on peut réfuter par l'autorité des Écritures ou de la tradition, l'éthique présente un système logique parfaitement cohérent. Comment combattre des arguments qui s'enchaînent avec la rigueur d'une démonstration mathématique? Le cardinal Albani, futur pape Clément XI, écrit dans une lettre confidentielle « Ce livre est plus dangereux que tous les écrits des protestants réunis. Luther et Calvin attaquaient seulement l'Église catholique, mais laissaient subsister le christianisme. Spinoza détruit jusqu'à l'idée même de Dieu personnel et de révélation. Si ces idées se répandaient, c'est toute notre civilisation chrétienne qui s'effondrerait. » À Versailles, Louis XIV, le roi soleil qui prétend régner par la grâce divine, voit immédiatement le danger. Comment maintenir l'absolutisme royal si l'on nie l'existence d'un Dieu personnel dont le roi serait le lieutenant sur terre? Le lieutenant de police de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, reçoit l'ordre de procéder à des perquisitions dans toutes les librairies et chez tous les particuliers suspects de posséder l'œuvre maudite. Mais l'affaire prend une tournure encore plus dramatique quand on découvre que le livre circule déjà dans les salons parisiens les plus influents. Madame de Maintenon, épouse secrète du roi, s'alarme. « Sire, j'ai appris que ce livre de Spinoza se lit dans les cercles de Madame de Lambert et même chez la duchesse du Maine. Il faut agir avec la plus grande fermeté avant que le poison ne se répande davantage. Le roi fait publier un édit royal particulièrement sévère. Défendons très expressément à tout libraire, imprimeur et autres personnes de quelque qualité qu'elles soient d'imprimer, d'éditer, vendre ou distribuer ledit livre, à peine de mort. La peine de mort pour un livre de philosophie. Comprenez-vous maintenant à quel point les autorités se sentent menacées? Mais la réaction la plus surprenante vient peut-être des pays protestants. On pourrait penser que les réformés, habitués à critiquer l'autorité romaine, se montreraient plus tolérants envers Spinoza. C'est tout le contraire qui se produit. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury publie une « réfutation de l'athéisme spinoziste » où il dénonce cette hydre à 1000 têtes qui menace de dévorer toute religion, qu'elle soit catholique ou réformée. Pourquoi cette union sacrée contre Spinoza? Parce que catholiques et protestants comprennent parfaitement que le spinozisme ne s'attaque pas à telle ou telle confession, mais au principe même de la religion révélée. Si Spinoza a raison, alors Luther et Calvin se sont trompés autant que les papes. Tous ont bâti leur doctrine sur l'illusion d'un Dieu personnel intervenant dans l'histoire humaine. Dans le Saint-Empire romain germanique, l'empereur Léopold Ier charge le tribunal de l'Inquisition de Cologne de coordonner la chasse aux livres maudits. Des lettres patentes sont envoyées à tous les princes électeurs. Il est de notre devoir de protéger nos sujets contre ce venin qui corrompt les âmes et détruit les fondements de l'ordre public. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Maintenir l'ordre public dans des sociétés où religion et politique sont indissociables. Mais comment traquer efficacement un livre qui ne porte ni nom d'auteur ni adresse d'imprimeur? Les autorités mettent en place un véritable réseau d'espionnage intellectuel. En France, l'abbé Dubois, futur ministre de Louis XV, organise la surveillance des correspondances privées. Toute lettre mentionnant Spinoza ou contenant des expressions suspectes comme « Deus sive natura » déclenche une enquête immédiate. En Italie, les États pontificaux instaurent un système de délation particulièrement efficace. Quiconque dénonce un possesseur de l'éthique reçoit une récompense substantielle et la remise de ses propres péchés. Le résultat ne se fait pas attendre. Des centaines d'exemplaires sont saisis et brûlés publiquement sur les places de Rome, Florence, Venise et Naples. Mais voici le paradoxe extraordinaire de cette répression. Plus on interdit Spinoza, plus on en parle. Chaque autodafé public, chaque condamnation solennelle fait connaître l'existence de cette œuvre mystérieuse. Les esprits curieux se demandent, qu'est-ce qui peut bien effrayer à ce point tous les pouvoirs d'Europe?
C'est ainsi que naît un phénomène unique dans l'histoire de la censure. La circulation clandestine de l'éthique devient un défi lancé à l'autorité, un acte de rébellion intellectuelle. Posséder ce livre, c'est faire partie d'une élite de libres penseurs qui ont le courage de regarder la vérité en face, même si elle dérange. Des réseaux secrets se mettent en place. En Hollande, malgré l'interdiction officielle, des imprimeurs courageux continuent de publier l'éthique sous de faux titres. Un exemplaire circule sous le nom de « Traité de la réformation de l'entendement », un autre sous celui de « Méditation sur la philosophie première ». Les initiés reconnaissent le véritable contenu grâce à des codes subtils. En France, c'est dans les cercles libertins de la noblesse que Spinoza trouve ses premiers lecteurs clandestins. Le duc de Saint-Simon note dans ses mémoires: « Il se trouve parmi nos courtisans quelques esprits assez hardis pour lire en secret ce philosophe hollandais dont le nom seul fait frémir nos dévots. » Ces aristocrates blasés, saturés des sermons de Bossuet et de Fénelon, trouvent dans Spinoza une ivresse intellectuelle nouvelle. Mais le plus remarquable, c'est que cette répression acharnée va paradoxalement assurer l'immortalité de l'œuvre. En tentant de l'effacer de l'histoire, les puissants de l'époque lui confèrent un prestige extraordinaire. L'éthique devient le livre interdit par excellence, celui que tout esprit libre se doit de connaître. L'influence secrète qui transformera l'Europe. Vous pensez vraiment que l'on peut enterrer la vérité? Que l'on peut étouffer pour toujours des idées qui correspondent aux aspirations les plus profondes de l'esprit humain? L'histoire de Spinoza nous prouve le contraire de façon spectaculaire. Plus les autorités tentent de supprimer l'éthique, plus son influence souterraine grandit et se répand. D'ailleurs, avant de continuer cette incroyable histoire de résistance intellectuelle, permettez-moi une petite pause. Si vous appréciez ces récits qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et j'ai une curiosité. Dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore découvrir d'où me viennent mes spectateurs. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit pouce bleu maintenant m'aiderait énormément à faire connaître cette histoire fascinante à davantage de personnes. Revenons à notre histoire. Nous sommes dans les années 1680-1690. L'éthique circule dans la clandestinité depuis une décennie. Mais savez-vous qui sont les premiers à saisir toute la portée révolutionnaire de ces idées, les philosophes des Lumières naissantes? Et parmi eux, un homme va jouer un rôle décisif. Pierre Bayle. Bayle, ce protestant français exilé en Hollande, après la révocation de l'édit de Nantes, comprend immédiatement que Spinoza a ouvert une brèche irrémédiable dans l'édifice intellectuel de l'Ancien Régime. Dans son Dictionnaire historique et critique, publié en 1697, il consacre un long article à Spinoza. Officiellement, il le condamne. Mais entre les lignes, n'importe quel lecteur attentif peut déceler une fascination évidente pour ce système philosophique d'une cohérence parfaite. Bayle pose les questions qui vont tarauder tout le XVIIIe siècle. Si Spinoza a tort, pourquoi ses arguments sont-ils si difficiles à réfuter? Si la religion révélée est vraie, pourquoi laisse-t-elle sans réponse tant d'objections que soulève la raison naturelle? Ces questions apparemment innocentes sont en réalité des bombes à retardement. Elles vont exploser dans les esprits de toute une génération de penseurs. Mais qui lit vraiment Bayle? Qui comprend ses sous-entendus? Un jeune homme de bonne famille, François-Marie Arouet, futur Voltaire, dévore littéralement le dictionnaire de Bayle dans sa jeunesse. À travers Bayle, il découvre Spinoza. Et cette découverte va changer sa vie et, par ricochet, l'histoire de la pensée européenne. Voltaire n'ose pas encore se proclamer spinoziste. Le risque serait trop grand pour sa carrière naissante. Mais regardez attentivement ses premiers écrits. La critique de la providence divine, la dénonciation des miracles, l'idée que la religion est trop souvent un instrument d'oppression. N'est-ce pas du Spinoza déguisé ? N'est-ce pas la substance de l'éthique présentée sous une forme plus acceptable pour le public français? En 1734, Voltaire publie ses Lettres philosophiques, ce brûlot qui va déclencher une nouvelle bataille intellectuelle en France. Officiellement, il vante les mérites de l'Angleterre libérale contre la France absolutiste. Mais sous cette apparence anodine se cache une critique radicale de l'ordre établi français. Quand Voltaire écrit
Il faut qu'il y ait un Dieu, et il faut s'en servir. Ne fait-il pas écho aux analyses spinoziennes sur la religion comme instrument de pouvoir? Mais l'influence souterraine de Spinoza ne se limite pas à Voltaire. Elle contamine progressivement tout l'environnement intellectuel français. Denis Diderot, le futur directeur de l'Encyclopédie, lit l'éthique dans sa jeunesse. Cette lecture le marque à vie. Quand il écrit plus tard, il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, dans l'homme et dans l'animal. Ne reconnaissez-vous pas la conception spinozienne de la substance unique? D'Alembert, l'autre maître d'œuvre de l'Encyclopédie, avoue dans une lettre privée à Frédéric le Grand, Spinoza a eu le mérite de présenter un système complet et cohérent, là où les autres philosophes ne nous offrent que des fragments. Mais cette admiration doit rester secrète. En public, d'Alembert continue de dénoncer l'athéisme spinoziste. Car voilà bien le paradoxe de cette époque. Les plus grands esprits du siècle puisent leurs idées les plus révolutionnaires chez Spinoza, mais n'osent pas l'avouer publiquement. Il faut dire que les risques sont énormes. En 1766 encore, le chevalier de la Barre est torturé et exécuté pour avoir possédé, entre autres livres impies, un exemplaire de l'éthique. Mais comment cette influence clandestine se transmet-elle concrètement? Par tout un réseau de sociabilité intellectuelle que les historiens commencent seulement à reconstituer. Il y a d'abord les salons parisiens, ces laboratoires de la modernité où nobles éclairés et bourgeois cultivés se retrouvent pour débattre des idées nouvelles. Chez Madame Geoffrin, rue Saint-Honoré, se réunit chaque lundi le gratin intellectuel européen. Officiellement, on y discute de littérature et de science, mais dans les conversations à voix basse, dans les apartés discrets, on évoque ce philosophe hollandais dont les idées fascinent et effraient à la fois. Madame Geoffrin elle-même possède un exemplaire de l'éthique dissimulé derrière les œuvres complètes de Racine dans sa bibliothèque. Le baron d'Holbach, ce riche Allemand installé à Paris, va plus loin encore. Dans son salon de la rue Royale-Saint-Roch, il organise de véritables séminaires clandestins sur Spinoza. 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche, se réunit ce qu'on appellera plus tard la coterie holbachique. Diderot, d'Alembert, Helvétius, Condorcet, tous les grands noms de la philosophie des Lumières viennent s'initier au mystère du spinozisme. D'Holbach lui-même rédige plusieurs ouvrages qui ne sont que du Spinoza adaptés au goût du jour. Son système de la nature, publié anonymement en 1770, reprend presque textuellement les thèses de l'éthique sur l'identité de Dieu et de la nature, sur le déterminisme universel, sur l'illusion du libre arbitre. Mais il présente ses idées dans un style plus accessible, débarrassé de l'appareil géométrique qui rendait Spinoza difficile à lire. Et que dire de l'influence spinozienne sur l'encyclopédie elle-même, cette cathédrale de la raison des Lumières? Officiellement, l'article Spinoza, rédigé par Diderot, condamne sévèrement le philosophe hollandais. Mais lisez attentivement les articles Substance, Cause, Nécessité, Liberté. Vous y retrouverez, présentés comme des évidences rationnelles, la plupart des thèses fondamentales de l'éthique. Diderot et d'Alembert ont ainsi réussi un tour de force extraordinaire, diffuser les idées les plus subversives de Spinoza sous le couvert de l'orthodoxie philosophique. L'encyclopédie devient le cheval de Troie du spinozisme dans la culture française du XVIIIe siècle. Mais cette influence ne se limite pas à la France. En Allemagne, un jeune poète nommé Gotthold Ephraim Lessing découvre Spinoza vers 1760. Cette découverte le bouleverse. Dans une lettre à son ami Mendelssohn, il écrit « J'ai trouvé enfin un philosophe qui me satisfait pleinement. Tout en lui respire la grandeur et la cohérence. » Lessing devient le chef de file du spinozisme allemand naissant. Mais comme ses collègues français, il doit user de prudence. Quand il adapte le Nathan le Sage de Spinoza pour le théâtre, il transpose l'action dans l'Orient médiéval pour éviter la censure. Le message de tolérance religieuse passe, mais déguisé sous des oripeaux exotiques. La révélation publique du spinozisme de Lessing ne viendra qu'après sa mort, en 1780, quand son ami Friedrich Heinrich Jacobi révèle leur conversation privée. Lessing m'a avoué qu'il était spinoziste et qu'il ne connaissait pas d'autre philosophie, déclare Jacobi.
Cette révélation déclenche ce qu'on appellera le Spinoza Streit, la querelle Spinoza qui va diviser l'intelligentsia allemande pendant des années. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Au milieu du XVIIIe siècle, être ou ne pas être spinoziste devient la question philosophique fondamentale. Tous les grands esprits de l'époque doivent se positionner par rapport à Spinoza. Même ceux qui le combattent sont obligés de le prendre au sérieux, de réfuter ses arguments point par point. Emmanuel Kant lui-même, le grand critique de la métaphysique dogmatique, consacre des pages entières de sa critique de la raison pure à réfuter Spinoza. Mais cette réfutation n'est-elle pas un hommage déguisé ? Kant ne reconnaît-il pas implicitement que Spinoza est le seul philosophe à avoir construit un système vraiment rigoureux et cohérent ? En Angleterre, l'influence de Spinoza passe par des canaux plus discrets. David Hume, le grand sceptique écossais, ne cite jamais explicitement l'éthique. Mais sa critique de la causalité, son analyse des passions humaines, sa critique de l'idée de miracle, tout cela n'est-il pas profondément spinozien ? Hume a-t-il vraiment découvert seul que nos idées de cause et d'effet ne sont que des habitudes mentales sans fondement rationnel ? Le cas le plus troublant est peut-être celui d'Adam Smith, le père du libéralisme économique. Dans sa théorie des sentiments moraux, Smith développe l'idée que nos jugements moraux sont déterminés par nos affects et nos intérêts, non par une raison pure qui n'existe pas. Cette conception n'est-elle pas directement inspirée de l'analyse spinozienne des passions dans l'éthique, mais l'influence la plus spectaculaire de Spinoza au XVIIIe siècle se manifeste peut-être dans un domaine inattendu, la politique révolutionnaire. Car les idées de l'éthique, en détruisant les fondements religieux de l'autorité traditionnelle, préparent intellectuellement les révolutions démocratiques qui vont ébranler l'Europe et l'Amérique. Quand les révolutionnaires américains proclament dans leur déclaration d'indépendance que tous les hommes naissent égaux, ne font-ils pas écho à la thèse spinozienne selon laquelle tous les êtres humains sont des modes égaux de la substance divine unique ? Quand ils affirment que les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés, ne renversent-ils pas la conception traditionnelle du pouvoir par droit divin ? Thomas Jefferson possède dans sa bibliothèque personnelle un exemplaire de l'éthique. Benjamin Franklin, lors de ses séjours parisiens, fréquente assidûment le salon de d'Holbach où règne Spinoza. Ces coïncidences sont-elles vraiment fortuites? Ou bien les idées spinoziennes ont-elles contribué à forger l'idéologie révolutionnaire américaine, l'héritage immortel d'une pensée interdite? Mais que se passe-t-il quand arrive la Révolution française, quand l'ancien régime s'effondre et que la liberté de pensée devient enfin possible? Pensez-vous que Spinoza va enfin sortir de la clandestinité et être reconnu comme l'un des grands artisans intellectuels de cette transformation historique? La réalité est plus complexe et plus fascinante que ce que l'on pourrait imaginer. Quand les révolutionnaires français proclament la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand ils affirment que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, ils accomplissent en réalité le programme que Spinoza avait tracé plus d'un siècle auparavant dans son traité théologico-politique. Mais curieusement, le nom de Spinoza n'apparaît guère dans les débats révolutionnaires. Pourquoi cette absence apparente? Parce que ces idées sont devenues tellement évidentes pour les esprits éclairés qu'on n'éprouve plus le besoin de citer leurs sources. Spinoza a gagné. Ses thèses les plus révolutionnaires sont devenues le sens commun de l'époque nouvelle. Regardez attentivement les grands textes révolutionnaires. Quand la Constitution de 1791 affirme la souveraineté de la nation, ne consacre-t-elle pas la conception spinozienne selon laquelle le pouvoir politique naît de la puissance collective du peuple? Quand elle proclame la liberté de conscience, ne met-elle pas en pratique l'analyse spinozienne de la religion comme affaire privée? Maximilien Robespierre lui-même, ce champion de la vertu révolutionnaire, possède dans sa bibliothèque personnelle un exemplaire de l'éthique. Dans ses discours à la Convention, il développe souvent des thèmes profondément spinoziens. L'identité de la vertu et de la connaissance vraie, l'idée que les hommes ne sont méchants que par ignorance et par passion, la conception de la République comme éducatrice du genre humain. Mais c'est sans doute avec Napoléon que l'influence de Spinoza prend sa forme la plus inattendue. L'empereur, ce lecteur vorace qui emporte une bibliothèque portable dans toutes ses campagnes, connaît parfaitement l'éthique. Il confie à Las Cases, à Sainte-Hélène
Spinoza était un grand génie. Il a vu plus clair que tous les autres dans les ressorts de la nature humaine. Cette admiration n'est pas anodine. Quand Napoléon organise l'Europe selon ses propres conceptions, ne met-il pas en pratique certaines intuitions spinoziennes? L'idée que les hommes obéissent d'abord à leurs intérêts bien compris plutôt qu'à des principes abstraits, la conviction que la paix sociale naît de l'équilibre des forces plutôt que de la morale, tout cela n'est-il pas profondément spinozien? Le Code civil napoléonien lui-même porte la marque de cette influence. En sécularisant complètement le droit, en fondant les relations sociales sur des contrats rationnels plutôt que sur des préceptes religieux, Napoléon accomplit en pratique ce que Spinoza avait théorisé, la séparation complète du politique et du religieux. Mais l'héritage le plus spectaculaire de Spinoza se révèle dans l'Allemagne romantique du début du XIXe siècle. Ici, le philosophe hollandais va enfin sortir de la clandestinité pour devenir une référence majeure de la culture européenne. Tout commence avec Friedrich Schleiermacher, ce théologien protestant qui ose réconcilier christianisme et spinozisme. Dans ses discours sur la religion, publiés en 1799, il présente Spinoza comme un mystique authentique, un homme ivre de Dieu plutôt qu'un athée matérialiste. Cette réhabilitation audacieuse ouvre la voie à une lecture spiritualiste de l'éthique qui va fasciner toute la génération romantique. Novalis, ce poète de génie mort prématurément, écrit dans ses fragments: Spinoza est un homme ivre de Dieu, jamais personne n'a parlé plus divinement. Goethe lui-même, le maître incontesté des lettres allemandes, avoue publiquement sa dette envers Spinoza. Ce philosophe m'a révélé l'unité profonde de la nature. Grâce à lui, j'ai compris que tout est lié dans l'univers. Mais c'est avec Georg Wilhelm Friedrich Hegel que l'influence de Spinoza atteint son apogée philosophique. Hegel, ce géant de la pensée allemande qui prétend réconcilier toutes les contradictions de l'histoire, voit en Spinoza un précurseur génial mais incomplet. Être spinoziste est le commencement essentiel de tout philosopher, déclare-t-il dans ses cours de Berlin. Que signifie cette formule énigmatique? Pour Hegel, Spinoza a eu le mérite de concevoir l'absolu comme totalité organique, mais il a eu le tort de le penser comme substance figée plutôt que comme processus dynamique. La dialectique hégélienne n'est-elle pas finalement une tentative de dépasser Spinoza en conservant ses intuitions les plus profondes? Cette réhabilitation de Spinoza dans l'Allemagne romantique a des conséquences considérables. Pour la première fois depuis 1677, l'éthique peut être étudiée librement dans les universités européennes. Des chaires de philosophie spinozienne sont créées à Berlin, à Jena, à Tübingen. Toute une génération de jeunes philosophes allemands se forme à l'école de Spinoza. Parmi eux, un étudiant particulièrement brillant nommé Karl Marx découvre l'éthique vers 1840. Cette lecture le marque profondément. N'est-ce pas chez Spinoza que Marx puise son matérialisme historique, l'idée que les hommes sont déterminés par leurs conditions d'existence plutôt que par leurs idées, la conviction que l'histoire obéit à des lois naturelles? Tout cela ne vient-il pas directement de l'éthique? Quand Marx écrit dans l'idéologie allemande, ce n'est pas la conscience qui détermine l'être, mais l'être social qui détermine la conscience. Ne fait-il que traduire en langage sociologique la thèse spinozienne selon laquelle nos idées sont déterminées par nos affects et nos conditions de vie? Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à la philosophie politique. Elle se manifeste aussi dans des domaines apparemment très éloignés de la métaphysique. Quand Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859, il révolutionne notre compréhension du vivant. Mais cette révolution n'était-elle pas préparée par la conception spinozienne de la nature comme totalité dynamique où chaque être s'efforce de persévérer dans son existence? Darwin lui-même avoue dans une lettre privée avoir été profondément impressionné par sa lecture de l'éthique dans sa jeunesse. L'idée que tous les êtres vivants sont unis par une parenté fondamentale, qu'ils obéissent aux mêmes lois naturelles, ne vient-elle pas directement de Spinoza? Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, reconnaît explicitement sa dette envers Spinoza. Dans une lettre à Lou Andreas Salomé, il écrit « J'avoue que Spinoza a été pour moi une illumination. Son analyse des passions humaines dans la troisième partie de l'éthique a guidé mes premières recherches sur l'inconscient. » Effectivement, quand Freud découvre que nos actions conscientes sont déterminées par des forces psychiques
inconsciente, ne fait-il que vérifier expérimentalement l'intuition spinozienne selon laquelle les hommes croient agir librement parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent? Et qu'en est-il d'Albert Einstein, ce génie qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps? Quand un journaliste lui demande s'il croit en Dieu, Einstein répond « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actions des êtres humains. » Cette déclaration fait sensation dans le monde entier. Einstein, l'homme qui a découvert la relativité, se réclame publiquement de Spinoza. Cette caution scientifique extraordinaire achève la réhabilitation du philosophe hollandais. Désormais, plus personne n'osera traiter Spinoza d'athée matérialiste. Il devient le mystique de la science moderne, le prophète de l'unité cosmique. Mais peut-être l'hommage le plus émouvant rendu à Spinoza vient-il d'un homme qui a vécu l'horreur absolue du XXe siècle. Primo Levi, survivant d'Auschwitz, raconte dans « Si c'est un homme », comment la lecture de l'éthique l'a aidé à survivre psychologiquement à l'enfer concentrationnaire. Dans ce monde où l'humanité semblait avoir disparu, écrit Lévy, Spinoza me rappelait que l'homme reste capable de comprendre et d'aimer, même dans les pires circonstances. Sa philosophie de la joie m'a donné la force de résister au désespoir. N'est-ce pas là la plus belle victoire de Spinoza? 3 siècles après sa mort, son œuvre continue d'inspirer ceux qui luttent contre l'oppression et l'obscurantisme. L'éthique, ce livre que les puissants ont voulu détruire, est devenu un bréviaire de la résistance spirituelle. Aujourd'hui, dans nos universités du monde entier, l'œuvre de Spinoza fait l'objet d'études approfondies. Des colloques internationaux lui sont consacrés. Ces concepts sont débattus par les plus grands philosophes contemporains. L'homme que la synagogue d'Amsterdam avait maudit pour l'éternité est devenu l'un des penseurs les plus respectés de l'humanité. Mais cette reconnaissance académique ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Spinoza n'a pas écrit pour les professeurs de philosophie. Il a écrit pour tous ceux qui cherchent à comprendre leur place dans l'univers, qui refusent les réponses toutes faites, qui ont le courage de penser par eux-mêmes. Son message reste d'une actualité brûlante. Dans un monde où les fanatismes religieux ressurgissent, où les populismes exploitent les peurs et les ignorances, la leçon de Spinoza résonne plus que jamais. Seule la connaissance rationnelle peut nous libérer de nos préjugés et de nos haines. Seule la compréhension des lois qui régissent la nature et la société peut nous rendre vraiment libres. L'œuvre que les rois et les papes ont voulu interdire nous enseigne finalement la plus belle des leçons. Aucune autorité, aucune censure, aucune persécution ne peut étouffer durablement la soif humaine de vérité et de liberté. Les idées justes finissent toujours par triompher, même si ce triomphe demande parfois des siècles. Voilà pourquoi l'histoire de Spinoza et de son œuvre interdite reste si inspirante. Elle nous prouve que la pensée libre est plus forte que tous les pouvoirs, que la vérité finit toujours par percer les ténèbres de l'ignorance et de la superstition. Dans notre époque troublée, nous avons plus que jamais besoin de cette espérance. Alors, la prochaine fois que vous croiserez le nom de Spinoza quelque part, souvenez-vous de cette extraordinaire aventure. Souvenez-vous de cet homme qui a eu le courage de penser l'impensable, de dire l'indicible, de rêver l'impossible. Souvenez-vous qu'un seul livre, une seule œuvre, une seule pensée libre peuvent changer le cours de l'histoire. Car c'est bien cela, le véritable miracle de Spinoza. Avoir prouvé que les idées ont une puissance révolutionnaire que tous les canons du monde ne sauraient égaler. L'éthique n'était pas seulement un livre de philosophie, c'était une arme de libération massive, plus redoutable que toutes les armées des rois et des empereurs. Et cette arme continue aujourd'hui de faire son œuvre silencieuse mais décisive dans l'esprit de tous ceux qui refusent la servitude volontaire et revendiquent leur droit imprescriptible à la liberté de penser. 3 siècles et demi après sa naissance, Baruch Spinoza continue de nous enseigner que la véritable révolution commence toujours dans les esprits libres. La conclusion, l'héritage immortel de Spinoza. Mes amis,
Avant de plonger dans cette conclusion fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos découvertes historiques extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à encore plus de personnes. Imaginez un instant la scène. Nous sommes en 1785, plus d'un siècle après la mort de Spinoza, et dans un salon berlinois, Gotthold Ephraim Lessing, l'un des plus grands esprits des Lumières allemandes, fait une confession qui va choquer toute l'Europe intellectuelle. Il déclare ouvertement être spinoziste. Pouvez-vous concevoir l'onde de choc que cette révélation a provoquée? Un homme respecté, admiré, pilier de la culture allemande, qui avoue suivre les idées du philosophe maudit? Cette confession de Lessing n'était pas un acte isolé, mais le symptôme d'une transformation souterraine qui se préparait depuis des décennies. Comment une œuvre bannie, interdite, brûlée sur les places publiques avait-elle réussi à survivre et à influencer secrètement les plus grands penseurs de l'époque? La réponse réside dans un phénomène fascinant que les historiens appellent aujourd'hui l'infection spinoziste. Pendant tout le XVIIIe siècle, malgré la censure impitoyable, des copies manuscrites de l'Éthique circulaient de main en main dans toute l'Europe. Des libraires courageux cachaient l'ouvrage sous de fausses couvertures. Des professeurs d'université enseignaient secrètement ces idées sans jamais mentionner le nom de leur auteur. Et des correspondances chiffrées permettaient aux intellectuels de débattre des concepts révolutionnaires du maître d'Amsterdam. Mais savez-vous ce qui est encore plus remarquable? Friedrich Heinrich Jacobi, philosophe allemand, révéla que non seulement Lessing était spinoziste, mais que la plupart des penseurs éclairés de l'époque l'étaient aussi, sans oser l'avouer publiquement. Cette révélation déclencha ce qu'on appela la querelle du panthéisme, qui divisa l'Allemagne intellectuelle pendant des années. N'est-ce pas extraordinaire qu'un homme mort depuis plus de 100 ans puisse encore provoquer de tels débats passionnés? L'influence de Spinoza ne s'arrêta pas là. Quand Immanuel Kant, le géant de la philosophie moderne, entreprit de construire son système critique, il dut consacrer des pages entières à réfuter Spinoza. Pourquoi un philosophe de cette envergure aurait-il perdu tant de temps à combattre les idées d'un penseur officiellement oublié? Parce que Kant savait que le spinozisme représentait l'alternative la plus séduisante et la plus dangereuse à sa propre philosophie. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, lui aussi, ne put ignorer l'héritage spinozien. Il déclara fameusement « Être philosophe, c'est être spinoziste ». Comment interpréter cette affirmation stupéfiante? Hegel reconnaissait que Spinoza avait posé les bases de toute pensée philosophique moderne en unifiant la substance, la nature et Dieu en une seule réalité. Mais l'histoire la plus fascinante reste peut-être celle d'Arthur Schopenhauer. Ce philosophe pessimiste, pourtant si différent de Spinoza dans ses conclusions, avoua avoir découvert l'éthique à l'âge de 20 ans et en avoir été bouleversé à vie. Il gardait toujours un portrait de Spinoza sur son bureau et le consultait comme un oracle dans les moments difficiles. N'est-ce pas touchant de voir ce génie solitaire et misanthrope trouver du réconfort dans les pages du philosophe maudit? Le 19e siècle vit enfin la réhabilitation officielle de Spinoza. Les romantiques allemands le célébrèrent comme un mystique de la nature, les positivistes français comme un précurseur de la science moderne. Mais la consécration définitive vint au XXe siècle avec Albert Einstein lui-même. Quand on demanda au génial physicien s'il croyait en Dieu, sa réponse fit sensation. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Pouvez-vous mesurer l'ironie de cette situation? L'homme accusé d'athéisme au XVIIe siècle inspirait la spiritualité du plus grand scientifique du XXe siècle. Einstein possédait toutes les œuvres de Spinoza et les relisait régulièrement. Il y trouvait cette vision unifiée de l'univers qui allait inspirer sa recherche d'une théorie du tout.
Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, fut lui aussi profondément marqué par Spinoza. Il découvrit chez le philosophe hollandais cette idée révolutionnaire que nos actions ne sont pas gouvernées par notre volonté consciente, mais par des forces inconscientes qui nous déterminent. Cette intuition spinozienne devint l'un des piliers de la théorie freudienne de l'inconscient. Aujourd'hui, dans les universités du monde entier, de Harvard à la Sorbonne, de Cambridge à Tokyo, les œuvres de Spinoza sont étudiées avec la vénération réservée aux plus grands classiques. Des colloques internationaux lui sont consacrés, des sociétés savantes analysent chaque ligne de ses textes et des milliers de thèses explorent les ramifications de sa pensée. La révolution spinozienne n'est-elle pas finalement la plus belle des victoires ? Un homme seul, armé de sa seule raison, a réussi à ébranler les fondements de son époque et à irriguer secrètement toute la pensée moderne. Les rois qui l'ont banni sont oubliés. Les inquisiteurs qui ont brûlé ses livres ne sont plus que des noms dans les manuels d'histoire. Mais Spinoza, lui, continue de faire réfléchir et de passionner des millions de lecteurs à travers le monde. N'est-ce pas là la preuve ultime que les idées véritables sont immortelles et que rien ne peut arrêter la marche de la vérité ? Spinoza nous a enseigné que la liberté véritable consiste à comprendre la nécessité, et son propre destin illustre parfaitement cette leçon. Condamné par son époque, il était nécessaire qu'il triomphe dans l'éternité.